Merci. Merci le groupe de louanges. Merci pour ce temps béni. Temps vraiment temps fort, très fort. Et que Dieu vous bénisse encore. Et vous savez, mes bien-aimés, c'est beaucoup de travail. Cette adoration d'une demi-heure exige beaucoup de travail toute la journée d'hier pour réussir ce travail. Merci encore, groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse richement pour son œuvre. Alors, nous allons faire la première lecture, c'est Luc 23, verset 2 seulement. Et ensuite, nous allons lire Jean 19, les 16 premiers chapitres, les 16 premiers versets. Alors, le titre, c'est Christ roi. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est ce que je vais prendre le temps d'expliquer et tout cela. Mais ça se trouve dans un verset de toute façon. Alors, Luc 23, verset 2. On va l'afficher. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, se disant lui-même Christ roi. Voilà, se disant lui-même Christ roi. Voilà la raison pour laquelle on l'amène ici. Lui-même se dit Christ roi. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire d'une manière générale. Vous comprenez aussi, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Mais cependant, nous allons appuyer ces versets avec une longue lecture maintenant. C'est Jean 19, les 16 premiers versets. Jean 19, les 16 premiers versets. Écoutez avec attention encore. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, une couronne d'épines déjà. Ils le revêtirent d'un manteau pourpre, puis, s'approchant de lui, ils disaient: salut, roi des Juifs, et ils lui donnèrent des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pilate leur dit: prenez-le vous-même, crucifie-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus: mais d'où viens-tu? Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui dit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. De ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent: si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles,
amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal appelé, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Et puis il a dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Et ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Et Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les Juifs, les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent, parole du Seigneur. Cette lecture est remplie de rebondissements. Dans un premier temps, il faut comprendre la position de Pilate. Il faut se rappeler, je l'ai dit une fois ici, que Rome et Israël étaient sous l'occupation romaine, vous le savez déjà, et Rome a publié la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine, la paix à tout prix. Pour cela, Pilate a été envoyé pour mater chaque révolte, chaque tentative de révolte, et la croix, comme on a vu, Pilate a dit, n'oubliez pas que j'ai le droit de te crucifier et de te relâcher, et la croix a été faite pour dissuader toute tentative de révolte. On devait amener la personne sur une place publique, là où les gens passent, cracher, crucifier et laisser là pour donner l'exemple, parce que Pilate ne veut absolument de révolte. Or, on amène quelqu'un devant Pilate, accusé de révolte, le roi des Juifs, et non seulement accusé, parce que accusé c'est une première chose, mais lui il a avoué. Es-tu roi des Juifs? Oui, je le suis. Maintenant, Pilate a toutes les raisons bonnes pour faire ce travail, pour terminer avec Jésus. Or, nous voyons une chose qui si on ne fait pas attention, on peut laisser passer comme ça, mais qui va être le point capital de toute la vie jusqu'à ce que Christ revienne. C'est que Pilate, au lieu de crucifier cet homme tout de suite, est devenu l'avocat de cet homme. Quel est le problème? Pilate a tout fait pour essayer d'éviter que cet homme passe par la mort. Dans Matthieu et dans les autres évangiles, on a vu Pilate. Je ne trouve aucun mal. Quel mal a-t-il fait? Etc. Au point où Pilate était obligé de laver les mains pour dire, moi, je ne peux pas, parce que je ne trouve en cet homme aucun mal. Et pourtant, Pilate va se laver les mains parce que les Juifs vont dire, si tu ne tues pas cet homme, tu n'es plus l'ami de César. Et Pilate a compris, parce que César l'a envoyé pour mater les rébellions. Il y a un rebelle qui est là. Maintenant, s'il ne le fait pas, il est complice. Donc c'est lui. Et à Rome, on ne joue pas avec ça. Pilate sait que sa tête est mise exposée à chaque minute. Il était obligé de mettre ce temps. Mais voilà le problème qui se passe. Jésus a été conduit déjà par les principaux sacrificateurs pour quelque chose à leurs yeux qui était grave. La chose grave, c'est qu'un homme qui s'est fait Dieu, et c'est le plus grand blasphème, et parmi les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Voilà, cet homme dit lui-même, il est Dieu. Et ils l'ont conduit à cause de cela et à cause, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, Christ roi. Et c'est le thème de ma prédication. Mes bien-aimés, cette question à soulever soulève encore aujourd'hui. Est-ce que Christ est un homme qui est devenu Dieu, qui se fait Dieu, ou c'est Dieu qui s'est fait homme? Voilà la question. Qui traverse, et jusqu'à maintenant, et même dans l'Église, il y a encore des doutes sur ce point. Des doutes sur ce point, puisque on ne parle pas des témoins de Jéhovah, mais tant de religions disent que c'est l'Église catholique, ce sont des apôtres. Il y en a même qui vont un petit peu plus proche de nous, c'est les prêtres qui sont mis ensemble et qui ont déclaré, ou bien le symbole de Nicée, en 325. Or, maintenant, est-ce que certains normes et qu'on a arrangé les apôtres, l'apôtre Paul, etc., et tout, pour faire Christ un Dieu, où il était lui-même Dieu depuis avant la fondation du monde. Et Pilate a compris, ou bien l'Esprit de Dieu a donné une sorte de flash à Pilate. Il a compris que cet homme, il n'a rien à faire, à voir. Son royaume n'a été en aucun cas menacé. Et tuer quelqu'un gratuitement pour quelque chose qui n'a rien à voir avec son royaume terrestre, pourquoi tuer cet homme? Et mes bien-aimés, je vous dis cette chose-là aujourd'hui. Les mêmes choses nous traversent. Les musulmans disent tout simplement, c'est vrai, vous avez fait un homme. À l'école, c'est pareil. Les collègues, c'est pareil. Et même à l'église, ça traverse. Maintenant, il y a le vaudou qui arrive. L'évangile, c'est quelque chose qui a été donné par Constantin. Et le pauvre Constantin, tous les jours, son nom cité. C'est une religion qui a été faite par les Blancs. Tout simplement pour nous assujettir, nous tenir en esclavage. Mais cet homme n'a jamais été Dieu. Maintenant, c'est ce que nous allons voir, que Christ lui-même, comme l'apôtre Paul nous dit, Philippiens 2, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est devenu un homme obéissant, et jusqu'à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a encore des choses. Nous allons voir en très peu de temps que Christ est né comme moi. Il a marché comme moi. Il a affronté la croix comme moi. Il est monté là-haut comme moi. Il reviendra nous chercher comme moi. Et nous serons avec lui dans son royaume, tout simplement. Voici le programme que nous devons montrer et traiter ce matin ensemble. Il est né comme moi, ce n'est pas moi. Tout simplement, nous allons prendre Matthieu 2, puisque c'est la Bible qui va parler, mes bien-aimés. C'est la Bible qui va parler, ce n'est pas moi, ce n'est pas les apôtres, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir, mes bien-aimés, chose troublante, ce ne sont pas des Juifs qui ont vu Jésus comme étant roi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Jésus, alors Matthieu 2, verset 1 à 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce n'étaient pas des Juifs, alors tout à l'heure on va voir, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Donc il est né roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, tout simplement. Les mages qu'on dit, parce que c'est plus tard on a dit les rois, maintenant les mages, c'était des Babyloniens. Babylone, vous savez, avec Nebuchadnezzar, il y avait des écoles de magie, là où Daniel était là-bas. Et Daniel était mis aussi au rang à cette école-là pour apprendre la magie, les astres, pour comprendre les choses qui doivent, pour lire dans les étoiles. Chose que la Bible condamne, tout ce qui est astrologique, tout ce qui est de ces choses-là, la Bible condamne, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que cet homme, ces mages, étaient en fin de compte des magiciens, mais des magiciens qui n'ont rien à voir avec Israël, Jérusalem d'abord, mais qui ont vu ces choses-là. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait en sorte que des étrangers, si on dit si c'était des Juifs, on aurait dit c'est une religion juive qui a déclaré, Jésus roi, mais ce sont des étrangers, les Babyloniens, les mages d'Orient, c'est-à-dire des magiciens, des hommes qui n'ont rien à voir avec la foi, avec l'Évangile. Ça veut dire quoi? La première chose, que la royauté de Jésus, parce qu'à ce moment-là, à cette époque, le trône du diable était Babylone. Toute alors Satan de temps en temps change de place. Maintenant, toute la force diabolique était là-bas. Et à ce moment-là, comme Jésus lui-même, tout à l'heure, on va voir ça, toutes ces forces-là, toutes ces forces maléfiques, les dominations doivent reconnaître la royauté du Christ. Ces gens sont venus, ces mages représentent tout le royaume du diable à ce moment-là, qui sont le royaume du diable qui est venu maintenant reconnaître, adorer toute la gloire et la puissance du Christ. Parce que son programme sur la terre, je vais expliquer, je vais lire pour vous, mais bien aimé pour comprendre, était de soumettre les autorités, de quelle que soit la puissance, Jésus, toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur et au siècle des siècles. Et c'est pour cela dans 1 Corinthiens 15, il va nous dire, écoutez, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, 1 Corinthiens 15, verset 24, je ne sais pas si j'ai donné ça, hein, après avoir détruit, donc Jésus a un programme en tant que roi sur la terre. Son programme, c'est de détruire les dominations, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, vous le savez déjà, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, et lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Le programme de Christ maintenant, ces rois qui sont venus ici viennent adorer, reconnaître la souveraineté du Christ, la puissance éternelle du Christ. Ce Christ dont maintenant, ce n'est pas une question d'homme qui est devenu Dieu, mais ces esprits la reconnaissent. Que Jésus lui-même n'est pas un homme, il est d'abord Dieu.
Il s'est incarné maintenant pour vous et pour moi, mais son but maintenant, c'est montrer à toute génération qu'il a la domination sur tout esprit. Et ici, la preuve, mes bien-aimés, que les mages, sont venus d'Orient pour l'adorer, reconnaître la souveraineté, la puissance, la gloire de Christ. Maintenant, que ce n'est pas une personne comme ça, mais c'est les esprits. Pourquoi ces esprits? La Bible va nous dire plus tard, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Si Jésus n'a pas soumis ces esprits, je ne pouvais pas les combattre moi-même. La paix soit avec vous. Et ma puissance, maintenant, quand je dis au diable, je lis, je délie, je paralyse, c'est parce que Jésus lui-même a fait ce travail. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Parce que ce travail a été fait, parce que son but, maintenant, c'est de soumettre toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les dominations, et nous donner le pouvoir, maintenant, de faire pareil en attendant. Donc, l'une des raisons de la mort et de la résurrection de Christ que Pilate a compris, ce n'était pas un homme comme ça, mes bien-aimés. Et alors, c'est pour cela que Jésus va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que c'est un homme qui est devenu Dieu, eh bien, tu vas rester comme ça. Mais si tu crois que c'est Dieu qui est devenu homme, vous aurez toutes ces autorités au nom de Jésus pour marcher sur les puissances du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est né comme moi, mes bien-aimés, et étant né maintenant, puisque la Bible nous dit où est le roi des Juifs, qui vient de naître par le représentant des forces maléfiques, maintenant, qui reconnaissent maintenant que Jésus est le Seigneur. Il est roi, il est Christ maintenant. Et que tout genou doit fléchir. Et que les genoux, parce que la Bible nous dit qu'ils sont venus, ils se sont agenouillés pour reconnaître que Jésus est roi, il est Christ, il est Seigneur. Oh, mes bien-aimés, c'est pour cela, moi, j'ai cette intime conviction que Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu, qui a été fait Dieu par Constantin, ni par l'Église catholique, ni par la tradition, ni par des arrangements avec le temps. Jésus, c'est le Dieu qui a pris la chair d'un homme pour venir tout simplement me sauver, me délivrer et me l'enlever de la condamnation pour dire maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, s'il est né comme moi, il a aussi marché comme moi. Il a aussi marché comme moi, mes bien-aimés. Le Psaume 136, nous voyons quelque chose. Le Psaume 136, nous dit verset 25. Je ne sais pas si je l'ai dit aussi. Oui, j'ai déjà. Le Psaume 136, verset 25, non. Alors, c'est le Psaume 136, vous connaissez bien, qui dit « Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. » Un roi, dans un royaume, doit s'occuper de ses sujets, de son peuple. Et la première chose que le roi doit donner, c'est le bien-être, c'est de la nourriture. Et comme personne ne peut vivre sans la nourriture. Et puis la Bible nous dit, celui qui donne la nourriture à toute chair.
toute chair, sans exception. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Donc, il a marché comme moi, il va faire une démonstration qu'il est capable de donner. Il est le Dieu responsable. C'est un roi qui va s'occuper, qui va régler les affaires du roi, parce que, vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, et quand nous entrons dans ce royaume, Dieu va prendre soin aussi de chacun de nous. Alors, il va faire une démonstration, parce que là, c'est la parole, c'est une parole, mais Dieu aime toujours démontrer ce qu'il a dit. Prenons par exemple Jean 6, versets 11 à 15. Regardez, mes bien-aimés, regardez le mouvement du texte. Jean 6, versets 11 à 15, Jésus prit le pain, c'est-à-dire c'est la multiplication. Maintenant, il va donner, voilà, regardez comment il va faire. Il prit le pain, rendit grâce, le distribua à ceux qui étaient assis, parce qu'il n'y avait pas, le roi va s'occuper maintenant de son royaume, le bien-être de son royaume, le confort de son royaume, etc. Et il leur donna d'eux-mêmes des poissons, autant qu'ils en voulurent. Une première chose, autant. C'est-à-dire, mes bien-aimés, il n'y en a pas... Il n'y a pas de... Vous savez, dans le monde maintenant, il y a des gens qui gagnent beaucoup. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il y en a qui gagnent un petit peu le SMIC. Il y en a aussi qui sont à l'assistance sociale. Oui, c'est comme ça. Hein, voilà, il faut aller tous les jours, aller dans là où on distribue les aliments. Parce que ce n'est pas pareil. Mais ici, autant qu'ils en voulu, c'est tout le monde. Tout le monde mange, et parce que la Bible nous dit, il donna la nourriture à toute chair, le roi. Et puis, et ce n'est pas terminé, et lorsqu'il fut rassasié, vous savez qu'est-ce que vous avez de rassasié? On mange, il y a des fois, il y en a qui mangent, il y a des enfants qui mangent des fois, on est obligé. Voilà. Lorsqu'il fut rassasié, mes bien-aimés, c'est le roi qui s'occupe de ses enfants. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. C'est-à-dire que, comme la Bible nous dit, ma coupe déborde. Quand Jésus donne, il donne en abondance. La personne avec vous, mes bien-aimés. Quand Jésus donne, il donne en abondance. Vous savez pourquoi l'eau était riche? Parce qu'il était à côté d'Abraham seulement. L'Éternel a tellement béni Abraham que les restes qui étaient, parce que où l'eau était juste à côté, l'eau était devenue aussi riche. Parce que Jésus déborde, il donne en abondance. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, maintenant, ce matin, Jésus donne, Jésus rassasie l'âme qui fait confiance en lui. Jésus donne et donne en abondance. Ramassez les morceaux qui restaient afin qu'ils ne se perdent pas. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Et après que tous eurent mangé. Tous. C'est-à-dire que ce n'est pas assistante sociale, ce n'est pas moitié, ce n'est pas le SMIC, mais c'est le roi qui s'occupe, qui prend soin de ses enfants. Mais, mes bien-aimés, qui est-il? Est-ce un homme avec le temps qui est devenu Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui est devenu homme? Et c'est ce que Pilate a compris. Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun mal. Non seulement cet homme dans un royaume, un bon royaume, le roi doit construire des hôpitaux, des dispensaires, des cliniques. Et on a ce problème maintenant, il n'y a pas assez d'hôpital. Il n'y a pas assez de cliniques, il n'y a pas assez de lits. Il
y a trop de malades. Mais lui, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Lui-même est l'hôpital, tout simplement. Alléluia. Il est l'hôpital. Les 10 lépreux étaient à distance. Il a dit, Seigneur, je vais voir recouvrir la vie. Il a dit, allez. L'officier a dit, Seigneur, oui, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot, tout simplement. L'hôpital est parti guérir. Je suis le Ravé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Voilà, quand on croit qu'il est le roi, non pas un homme qui est devenu roi, mais un roi qui était de toute éternité. Oui, il était roi. Et celui qui est sorti, il est entré sous la terre maintenant pour nous sauver tout simplement. Et en vérité, vous allez voir tous les effets du roi, les bénéfices qu'un roi peut donner. Non, je vais demander une guérison parce que je sais que mon roi est capable. Mais si c'est un homme comme moi, il peut être malade comme moi. Parce qu'il y a la Covid qui ne respecte personne. Les rois, les princes, les ceci, c'est là. Tout le monde passe. Mais il est le roi. Il est le roi, mes bien-aimés. Il faut qu'il règne ce matin dans votre vie. Et c'est pour cela, les apôtres vont dire, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Oh, le royaume des cieux, comme il dit dans Romains, ce n'est pas de manger et de boire. C'est pas ça. Et de toute façon, maintenant, l'humanité a fait faillite. L'humanité ne peut pas donner de manger, ni de boire. C'est pour cela que la Bible nous a déjà dit, il y a des famines, il y a des faim, des soifs, il y a des violences. Les hommes perdent le contrôle de l'humanité. Il y a un seul règne. C'est pour cela, dans Matthieu 6, il va dire que ton règne vienne. Il y a une seule place maintenant, que ton règne vienne. Et mes bien-aimés, préparez-vous pour le règne. Entrez dans ce règne. Tandis qu'il est encore temps, mes bien-aimés. Christ, roi. Il est roi. Il est roi. Il a donné. Il peut guérir. Il peut sauver. Il peut délivrer. Il sauve à main forte et à bras étendus. Personne ne peut l'empêcher de sauver. Il est roi. Il est capable. Ce roi qui est né roi, qui a marché comme roi, et même les impôts de César. On a dit de payer à César. César, pour avoir des impôts, il faut que les gens travaillent. Il impose, c'est pour cela qu'on appelle imposition. On vous impose de payer, même si vous ne voulez pas. Mais lui, il n'impose à personne. On lui a dit de payer, il a dit, vous voulez que je paye? Allez, il y a un poisson qui est là. C'est-à-dire qu'il a la force sur toute la nature à sa disposition pour payer. La personne avec vous, mes bien-aimés, le ciel et la terre, tout ce qu'ils renferment, appartiennent à Dieu, mes bien-aimés. Ah, vous voulez? Ah ben voilà. Et puis le premier poisson, et puis voilà. Il a calmé le vent, la tempête. Il est roi sur tout. Il n'est pas roi sur quelque chose. Il est roi sur tout. Et c'est pour cela, si vous donnez toute la vie, il va régner éternellement. Maintenant, c'est ce roi qui va affronter la croix. Et c'est là, Pilate. Ça risque d'être long, mes bien-aimés. C'est ce roi qui va affronter la croix maintenant. Ce roi va affronter la croix. Pilate va dire, la première chose, voici l'homme. Dans la lecture que nous venons de faire, en A16, il va présenter, voici l'homme.
il n'a pas dit voici un homme. C'est-à-dire un homme comme Abraham, un homme comme Moïse, un homme comme David, un homme comme Élie. Non, l'homme. Il y a cet article qui exprime l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, il n'y a pas d'autre homme. Le seul. La personne avec vous, mes bien-aimés. Christ, moi, voici l'homme. L'homme que toute la terre a cherché depuis longtemps. L'homme qui a eu, sur qui on a fait cette prophétie, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête, mais cet homme qui devait écraser la tête de l'ennemi, on n'avait jamais trouvé. Et aujourd'hui, Pilate a dit, on l'a trouvé. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il est là, l'homme est là. Et pourquoi c'est Pilate qui a dit ça? Comme je vous ai dit, si Babylone représentait les forces maléfiques, Pilate représentait, c'était la plus grande nation au monde, c'est l'humanité. Donc cet homme est présenté devant l'humanité. Le représentant de l'humanité. On a trouvé l'homme. Enfin, Ésaïe 6 a dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il n'y avait personne qui pouvait marcher. Ésaïe a fait des choses, mais on ne pouvait pas marcher. Mais Pilate a dit, on a trouvé, voici l'homme maintenant. Voici l'homme qui est digne maintenant. Voici l'homme qu'on a trouvé, aucun mal. Quel mal a-t-il fait? Je ne trouve en lui aucun mal. Voici l'homme. Enfin, un homme qui n'est coupable d'aucune chose. Un homme qui est sans tache. Un homme qui est comme un agneau qu'on va conduire à la boucherie. Un homme qui n'a pas ouvert la bouche. Que Jésus a dit, Pilate a dit, mais est-ce à moi? Tu ne réponds pas. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté cette condamnation. Voici l'homme. Et au point où Pilate a dit, a posé une deuxième question, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu ici? C'est pas. Parce que, mais, si on emmène un prisonnier, comme ça se passe partout depuis l'Antiquité, on devait décrire. La première chose, quand un policier te rencontre, il te demande ta pièce d'identité. Tu es né où? Etc. Ton adresse, tout ça a été dans le procès verbal. Pilate n'a pas demandé à Jésus où tu viens, de quel nom, d'où tu es, quelle est ton origine, parce qu'on a rien compris. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, d'où viens-tu? Parce que on est dépassé. On a trouvé l'homme. Maintenant, on va conduire l'homme vers la croix, maintenant. Puisqu'on a trouvé, en fin de compte. Maintenant, pour trouver l'homme, puisqu'on traite Christ roi, il faut l'habiller en roi. Parce qu'il va affronter la croix comme moi. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le manteau de pourpre, symbole de royauté. Si le manteau de pourpre, c'était à un sens dérisoire. De toute façon, le manteau qu'il va porter, lui, là-haut, l'œil n'a jamais vu. On est obligé de faire une comparaison de toute façon. On est obligé de porter un manteau pour dire maintenant cet homme, plus tard, va être investi d'autre chose. Beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus extraordinaire. On met le manteau sur le roi, parce qu'un roi doit porter l'habit du roi. Il va affronter la croix comme moi, mes bien-aimés. Il va affronter la croix comme moi. Ensuite, on va mettre une couronne d'épines. La couronne d'épines a un sens très fort. Puisque quand
Dieu a maudit, après le péché, il va dire la terre poussera des ronces et des épines. Donc, cette couronne d'épines, c'est-à-dire il va porter l'iniquité, le péché de tous. Il va se charger. Il va se charger maintenant de tout péché, en sorte que moi, maintenant, si je reconnais sa royauté, il prendra la couronne d'épines qui m'était destinée à cause de mes péchés, il me donnera une couronne maintenant. Une couronne d'or, une couronne de justice, une couronne remplie, parce qu'il a changé maintenant ma couronne. C'est ma couronne qu'il a pris même maintenant. C'est mes iniquités qu'il a pris maintenant. Oh, mes bien-aimés, mes iniquités qu'il a prises maintenant, mes frères. Oui, c'est à vous et c'est à moi. Il a porté. Et puis, on va le conduire maintenant. On va l'accompagner et jusqu'à la croix. Donc, il est né comme moi, il a marché comme moi, il a parlé comme moi, il était investi l'autorité de moi, il va affronter la croix. Il est habillé comme moi, il s'est comporté comme moi. Non, il va, maintenant, on va l'amener, escorter sur une croix, comme un malfaiteur. La Bible va nous dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Chaque fois, quand vous faites allusion, quand vous voyez Jésus avec cette croix, rappelez-vous, mes bien-aimés, comme on dit, c'était vous qui devez être à cette place, mais il a pris pour vous et pour moi. Parce que je dois régner maintenant, comme le chant a dit, je ne suis plus esclave. Et je dois maintenant vivre dans la liberté du royaume. Quand il est arrivé, la fois dernière on a parlé, la puissance de la croix, il était entre des brigands. Qu'est-ce qu'on a dit? L'un a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, la personne avec vous? Cet homme était instruit par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui allait convaincre, qui doit convaincre du péché. Et puis cet homme, pendant qu'il était en train de critiquer, de donner des choses, et puis arrivé un temps, il s'est arrêté. Il a dit, pour nous, c'est justice. Mais cet homme n'a rien fait. Mais quand tu seras dans ton règne, même sous la croix, il est capable de sauver. Quel roi qui peut sauver, mes bien-aimés? Le roi, maintenant, si c'était un homme, il devait pleurer sur son sort. Mais lui, il a l'autorité pour sauver. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Puisque tu as confessé, c'est ça qui nous manque, mes bien-aimés. Voilà le point. Puisque tu as dit, oui, tu crois maintenant que je suis capable, là où je suis maintenant, avec l'humiliation, tu as vu le crachat, tu as vu tout ce qu'on a dit, maintenant, malgré cela, tu crois quand même. Maintenant, tu seras avec moi. Tu seras avec moi dans le paradis. Moi, j'ai dit, cet homme a fait vol direct. Il n'y a pas d'escale pour lui. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. C'est l'audace de la foi, mes bien-aimés. Il y a des choses que vous voulez, on ne peut pas passer à côté. Il faut avoir une foi hardiesse. Cet homme est parti direct, vol direct.
Vous savez, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront, c'est-à-dire on va rester en repos, etc. Cet homme, yap. Oh, j'aime cet homme, l'audace de la foi. Tout simplement, c'est parce qu'il a cru que Christ est Dieu. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu même en personne. Il était à côté d'un homme, pas un homme comme tout homme, il était à côté de Dieu qui a pris la chair d'un homme et qui passe pour un temps, maintenant qui doit entrer dans son règne. Et c'est toi à être entré dans le règne. Et mes bien-aimés, ce matin, c'est que je dois partager avec vous. C'est que ce règne, mes bien-aimés, il est là encore. Est-ce qu'on continue à ressarcer? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que? Ou il est Dieu? S'il est Dieu pour vous, Christ, d'abord, signifie Christ, Christos, oint, le Sauveur, le Machia, c'est-à-dire le Messie attendu, et que ce Messie peut régner maintenant dans votre vie. Parce qu'il y a un royaume maintenant. Le royaume invisible de Dieu se fait avec toutes les personnes qui croient réellement que Christ est le Seigneur. Il est dans notre cœur en attendant que le royaume soit éclaté devant tous. Vous êtes citoyens des cieux, citoyens de ce royaume. Mais il faut vivre maintenant en tant que citoyen. Oh, je suis fier. Vous vous rendez pas compte, mes bien-aimés? Oh, nous sommes des princes. Nous avons un grand roi. Un grand roi, quand il parle, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Personne ne peut l'arrêter. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il guérit, il sauve. Surtout en ce moment où tous les royaumes ont fait faillite. Le gouvernement, maintenant, sous qui croire, il n'y a pas. En Haïti, c'est pire. On est en France, on est tout le monde. On vit dans une tribulation, mes bien-aimés. Mais si on a ce roi, maintenant, il peut régner. Et quand il règne, mes bien-aimés, en vérité, il peut se passer des choses. La personne avec vous, mes bien-aimés, il donne la puissance, il donne la force, il donne la joie. Le royaume des cieux, ce n'est pas manger et de boire, mais c'est de la justice, c'est de la joie, c'est la paix. Les trois caractéristiques du royaume, la justice, la joie et la paix. Les trois choses que le monde n'a pas. Trois choses. Il n'y a pas de justice. Combien de fois on est victime d'une manière ou d'une autre? On n'a pas de paix dans ce monde. On n'a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a paix à aucun endroit sur la terre. Il n'y a pas de joie, tout le monde a peur. Si on donne la paix, comme je vous ai dit la fois dernière, la paix qui surpasse toute intelligence. La joie de l'Éternel sera ma force. Et il y a des fois, mes bien-aimés, vous avez tellement de poids des choses qui vous arrivent. Vous ne savez pas où donner la tête. Et puis, il y a un chant qui arrive. Un chant de paix, un chant qui donne la joie. Et puis, on se met à chanter, on se met à prier, on fait un culte presque tout seul. Je ne sais pas si ça vous arrive, et c'est ce qui était arrivé à l'apôtre Paul, quand il était en prison. Eh bien, les choses allaient tellement mal, et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui arrive. Paul était en train de rendre gloire à Dieu, au point où les chaînes étaient tombées. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est la Christ, on peut trouver ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.